Bonjour tout le monde et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Qui est une des dernières de 2024. J'ai vraiment du mal à y croire. J'ai l'impression que j'ai juste cligné les yeux et que l'année elle est passée. Et ben, on va faire un petit bilan ensemble de cette année 2024. La semaine dernière, on a parlé de comment préparer 2025 et une des premières étapes, c'était de faire un bilan. Donc aujourd'hui, on se retrouve pour mon bilan 2024. Mais avant d'aller plus loin, si jamais on ne se connaît pas encore, je m'appelle Astrid, je suis française et canadienne depuis janvier 2023. J'ai grandi dans un petit village dans le sud-est de la France, en Ardèche, et je vis à Toronto, au Canada, depuis 2014. J'ai aussi un blog où vous pouvez retrouver plein d'informations sur la vie au Canada, que vous soyez intéressé par l'immigration comme moi, ou que vous ayez prévu des vacances pour nous rendre visite. Vous pouvez aussi bien sûr me retrouver sur Instagram, où je poste au quotidien la vie en français à Toronto, et vous pouvez aussi vous inscrire à la newsletter pour être tenu au courant des prochains événements et des prochains ateliers. Si jamais vous êtes plus un habitué de YouTube et pas de mon blog, en fait c'est quelque chose que je faisais avant sur mon blog, je l'ai fait pendant plusieurs années, et il y a l'année dernière ou il y a 2 ans, je crois qu'il y a 2 ans j'avais rien fait, et l'année dernière je m'étais décidée à le faire sur YouTube pour pouvoir en discuter avec vous, parce que je trouvais que voilà, c'était un petit peu plus vivant. Et pour moi c'est important de faire ce bilan là, parce que je suis quelqu'un qui ne suis pas du tout nostalgique, qui regarde beaucoup de l'avant, et ça me permet en fait d'apprécier toutes les étapes qui ont pu se passer cette année, et d'être un peu plus consciente. Parce qu'en fait, je sais pas si ça vous fait la même impression, et c'est pour ça que je voulais en parler, parce que je suis sûre, hein, c'est la magie d'internet, c'est que il y a toujours quelqu'un qui va pouvoir raisonner avec ce qu'on a à partager. C'est que, par exemple, pour moi, là, janvier, j'ai l'impression que c'était il y a 1000 ans, mais vraiment, c'est même presque, il faut que je fasse un travail de recherche pour me dire, attends, mais qu'est-ce qui s'est passé en janvier? Donc c'est bien hein, d'aller de l'avant et de pas être bloqué, parce que voilà, je sais que d'être nostalgique, des fois, ça peut bloquer dans le passé, donc très bien, mais par contre, j'ai l'impression que ça me déconnecte un petit peu de ce que j'ai pu faire, et donc que j'en retire pas forcément la satisfaction, et que des fois par exemple je vais avoir l'impression que j'ai pas fait ci ou j'ai pas fait ça, et en fait c'est que je l'ai fait, mais comme je l'ai fait sans forcément l'avoir, comme si je l'avais pas imprimé en fait, comme ça c'était pas resté marqué dans ma mémoire, j'ai l'impression que j'ai la frustration de ne pas avoir fait quelque chose, alors qu'en fait je l'ai fait, mais c'est juste que j'ai pas enregistré la satisfaction de l'avoir fait, parce que je suis rapidement passée à autre chose. Ça fait quelque chose, c'est quelque chose sur lequel je bosse depuis des années, où je suis très tournée sur le futur, où j'ai fait un gros travail pour être dans le présent quand je fais quelque chose, parce qu'il y a quelques années, j'étais vraiment à être excitée en fait par la préparation de quelque chose. Mais du moment où c'était arrivé, j'allais pas être dans le présent, je pensais déjà à ce qui allait arriver après. Maintenant, j'arrive vraiment à être dans le présent et à profiter de ce qui se passe. Par contre, la prochaine étape, ce qu'il faut vraiment, et j'essaye hein, le fait d'en parler aussi avec vous, ça m'aide parce que ça me force aussi à le verbaliser. Il faut vraiment que j'arrive à enregistrer la satisfaction, le bien-être que ça procure, pour pas que ça me crée une frustration plus tard avec l'impression de ne pas l'avoir vécu en fait. J'espère que c'est clair. En tout cas, je suis bien contente parce que je pense que c'est une des premières fois que j'arrive à bien le verbaliser, ou en tout cas que ça soit probablement plus compréhensible pour les personnes qui m'écoutent. Donc, il y a du progrès, on a identifié le problème, on arrive à l'expliquer, maintenant on travaille encore plus dessus. Si jamais vous aviez regardé la vidéo de l'année dernière, vous savez que chaque année je choisis un mot qui va être le mot dominant de mon année. Sur les dernières années, j'ai choisi le même mot pendant plusieurs années, et c'était le mot semer. L'année dernière, j'avais choisi cultiver, et cette année, je voulais récolter. Et si jamais voilà, ça reste un concept un peu flou pour vous, ou que vous n'avez jamais essayé ça, ça permet en fait d'avoir une direction aussi pour l'année et de placer ses intentions. C'est quelque chose en fait que j'avais appris grâce à ma pratique du yoga,
et qui avait beaucoup de sens pour moi. Je sais que ça n'aura pas de sens pour tout le monde, mais si jamais ça vous intéresse ou en tout cas que vous êtes à l'aise de partager, je suis curieuse de savoir si vous aviez choisi un mot pour 2024 et si jamais vous avez un mot, enfin vous savez déjà dans quelle direction vous voulez aller pour 2025 et que vous êtes à l'aise de le partager. J'aimerais bien lire en commentaire vos inspirations. Si j'ai choisi récolter aussi cette année, c'est parce que je voulais activer certains leviers pour passer à la vitesse supérieure dans certains domaines où je plante depuis un moment et je voulais commencer à récolter le fruit de mon travail. L'idée, c'était de voir les résultats, de pouvoir les visualiser, les vivre, en profiter, mais aussi pouvoir un petit peu, vous savez, dire ok, en fait là maintenant tu es arrivé à ce niveau-là, maintenant il va falloir mettre un petit push pour arriver au niveau d'après. Donc en fait avec l'idée que je vais pouvoir récolter tous les enseignements de ce que j'ai planté sur ces dernières années et donc ça va par exemple m'aider à offrir une meilleure expérience à mes clients, à mes partenaires et surtout à vous, que vous soyez derrière la caméra ou que vous soyez en personne à Toronto. Avant d'aller plus loin et de reprendre ma liste d'objectifs et intentions que j'avais partagé avec vous au début de l'année 2024, je voulais vous partager 2 points forts au niveau perso, 2 points forts au niveau pro. C'est des choses qui m'ont fait plaisir, des choses qui sont des moments qui m'ont fait du bien et qui me font du bien encore quand j'y repense. Le premier, et je pense que c'est un des moments les plus forts de mon année et pourtant ça semble être une des choses les plus simples de mon année, c'est le fait d'avoir passé une journée avec mon grand-père et avec Monsieur Chaton en Ardèche, tous les trois à profiter en fait de ce qu'on n'a pas au quotidien, parce qu'évidemment on vit à 7000 km de ma famille, mais d'avoir ce moment où les deux des personnes que j'aime le plus peuvent être ensemble, peuvent communiquer, sachant qu'ils viennent de mondes complètement différents, qui ne parlent pas la même langue. Alors oui, Monsieur Chaton maintenant, il parle assez bien français pour se débrouiller. Mon grand-père, il parle pas anglais. D'ailleurs, c'est un de ses plus gros regrets, il me dit, parce que il a voyagé autour du monde avec ma grand-mère et c'est pas la même chose à l'époque. C'était beaucoup de voyages organisés qu'il faisait. Il me disait qu'en fait, son seul regret, et qu'il est content que du coup, nous, ce soit pas la même chose, c'est que quand il a voyagé, il ne pouvait pas forcément connecter avec les locaux. Après, bon, je ne vais pas vous en raconter beaucoup plus sur la vie de mon grand-père, mais il a beaucoup voyagé dans le cadre professionnel, donc c'était aussi beaucoup de voyages organisés. C'était pas du tout de la même façon que nous, on a de voyager. Mais ce que je veux dire, voilà, c'est que c'est un des moments les plus marquants de mon année, un des moments qui m'a le plus touchée, de voir que autant l'un que l'autre, comme je vous dis, viennent de mondes complètement différents. Ils ont des cultures qui sont complètement différentes, mais que ils peuvent discuter, enfin les voir discuter, voir mon grand-père lui expliquer plein de choses, voir Monsieur Chaton tellement curieux à poser des questions et tout ça. Je voulais vous dire que je suis vraiment reconnaissante parce que je sais que tout le monde n'a pas cette situation-là où des cultures différentes peuvent si bien s'entendre. Bref, on va pas passer 4 ans, ce que je voulais vous dire c'était ça. Et la deuxième chose, c'était le fait que je me sens beaucoup mieux personnellement et surtout j'ai réussi à mettre des choses en place qui font que je me sens bien, que je me sens de plus en plus forte, que je prends soin de moi et je pense que c'est vraiment hyper important ce sentiment et je suis contente de le garder avec moi. Et je suis contente de le souligner aussi parce qu'encore une fois ça a l'air de quelque chose de très anodin et c'est vrai que peut-être que ce que je vais vous partager vous allez vous dire mais c'est pas un truc de fou en fait, c'est vraiment très simple mais c'est tellement aussi important parce que si nous en tant que personne on se sent pas bien, on peut pas être à 100% pour le reste de ce qu'on a à faire dans notre vie, donc voilà. Ensuite, les 2 points clés, ça va être plus rapide là-dessus, au niveau pro, c'est d'avoir relancé mes ateliers. Ça m'apporte tellement de joie. Le premier que j'ai donné, Monsieur Chaton, il est venu et il m'a dit mais je voyais tellement comme tu étais illuminé en fait. Il me dit que tu étais vraiment... on voyait que tu étais là où tu étais supposé être et c'est génial. Donc vraiment contente et on en parlera plus après. Et la deuxième chose, du coup, vous le savez déjà, c'est le prix que j'ai remporté en octobre pour ma contribution à la communauté francophone en Ontario, d'avoir une reconnaissance, comme je vous le disais, d'une organisation traditionnelle quand on vient d'Internet, c'est encore
plus intense parce que pendant longtemps on m'a dit que je parlais à des étrangers sur internet ou que j'écrivais dans le vide ou que, et d'ailleurs c'est le cas, hein, au début quand vous créez du contenu, il n'y a personne qui le regarde, mais je sais que ce que je fais ça a du sens, je sais que ce que je crée avec vous c'est réel et que ça a de la valeur et que moi ça me rend heureuse, vous ça vous rend service, heureux, je sais pas, mais en tout cas ça vous rend service parce que ça vous permet d'anticiper une partie de votre vie ici si vous voulez déménager, ça vous permet de voir un autre style de vie si jamais vous voulez pas déménager mais que vous êtes curieux de voir comment ça se passe ailleurs, et au moins peut-être que voilà, ça vous apporte d'autres choses, j'en sais rien ce que ça vous apporte d'autres, mais ce que je veux dire c'est que ça a du sens et je suis contente d'avoir reçu ce prix qui montre à des personnes qui sont peut-être pas familières avec internet que c'est plus que de juste poster des photos sur Instagram. Voilà. Ensuite, on reprend la liste de ce qu'on avait mis l'année dernière. Alors, je vais essayer de le faire le plus rapidement possible parce que sinon, cette vidéo va durer 4 jours et vous n'avez pas 4 jours à passer à me regarder. La première chose que je voulais faire, c'est de continuer à m'éduquer sur la finance au Canada. J'ai pas l'impression que j'ai passé beaucoup plus de temps dessus, mais j'ai l'impression que je suis quand même beaucoup plus confiante sur le sujet. J'en ai parlé dans la vidéo, j'ai eu des réponses d'ailleurs la semaine dernière et vous voulez que je vous parle plus des finances, donc on va pas trop s'attarder ici et je ferai une vidéo pour vous expliquer un petit peu comment je me suis renseignée, comment je mets de côté aussi, sur quel type de compte, pourquoi j'ai choisi tel compte plutôt que celui-ci. Ça sera pas forcément une vidéo éducative dans le sens où je vais vous expliquer, évidemment je vous expliquerai pourquoi tel compte et tel compte, mais c'est plus pour vous apporter une autre vision, une autre perspective et comme si on était en boire un café entre copains et copines et qu'on essayait de s'entraider entre nous et de s'éduquer, voilà, pour mettre des choses dans votre radar. Mais en tout cas on parlera plus de ce sujet en 2025. Ensuite, pour continuer sur la finance, j'avais noté que je voulais plus m'éduquer sur les options pour acheter au Canada. Je vous avoue que c'est quelque chose que j'ai mis un petit peu de côté parce que le climat économique au Canada était déjà pas bon, mais il a encore plus dégringolé en 2024 et donc c'est quelque chose où j'ai pas forcément mis mon énergie parce que je voyais pas quelque chose qui allait se réaliser cette année-là. Donc je me suis éduquée de manière plus passive que ce que j'avais anticipé. Par contre, c'est quelque chose que je garde toujours dans le coin de ma tête et je continue de toute façon toujours à épargner pour ça. Donc c'est plus que c'est repoussé jusqu'à quand, on sait pas, parce que voilà, comme je vous disais, au Canada c'est très très compliqué, mais et encore plus à Toronto, mais ça veut pas dire que je suis complètement déconnectée de ça. Non, j'ai toujours mes comptes où je mets mon argent de côté. C'est plutôt que j'ai pas pris d'action pour aller plus loin que la partie épargne et la partie éducation financière. Le troisième point que j'avais noté, c'était de visiter un nouveau pays où j'étais jamais allée. Alors c'est très drôle parce que c'est la première année où je mets ça dans ma liste et c'est la première année sur les dernières années où je ne visite pas un nouveau pays. Donc qu'est-ce qu'on a appris ici, c'est que c'est pas la peine de mettre ça dans ma liste puisqu'apparemment quand je l'écris ça ne se passe pas. Bien que normalement, en 2025, on a déjà un voyage qui devrait être prévu. Je sais plus si je vous en ai parlé. En tout cas, non. On a l'idée d'y aller. On n'a encore pris aucun billet ni rien. On attend 2-3 trucs à vérifier pour pouvoir y aller. Du coup, c'est pour vous dire que le fait d'en parler. Alors, autant la manifestation sur d'autres trucs, vous allez voir que ça a marché, autant sur ça, pas du tout. Après, on a visité une autre partie de France que je connaissais très peu, ou des endroits que je connaissais pas, donc du moment où je visite quelque chose de nouveau, je suis quand même contente. J'avais aussi noté que je voulais visiter l'Ouest canadien. J'ai fait complètement l'opposé, et alors là on peut pas faire plus opposé. C'est que j'ai visité plus de l'Est canadien. L'année dernière, j'étais allée avec l'Office de tourisme de Nouvelle-Écosse en Nouvelle-Écosse. C'est tout est dans le titre. Pour un voyage presse, c'était mon premier voyage presse, j'étais vraiment trop contente. J'étais partie avec Marine du blog Off to Montreal, Off to Montréal, et en fait là je suis allée au Nouveau-Brunswick avec elle, j'étais son +1, donc c'est pas moi qui travaillais avec l'office de tourisme, c'est elle. Mais elle m'avait invité à venir avec elle, donc vraiment une très belle opportunité. On voyage très bien ensemble, bon, on s'entend bien dans la vie de tous les jours, mais on voyage aussi très bien ensemble, ce qui n'est pas donné à tout le monde, ce qui n'est pas facile, parce que là, quand vous voyagez comme ça, on passe une semaine, on est vraiment l'une sur l'autre, donc heureusement qu'on s'entend bien, mais même en s'entendant bien, c'est pas toujours facile de voyager avec des gens, donc je suis bien contente qu'on s'entende bien comme ça et qu'on voyage bien ensemble et que
c'est vrai que quand on est aussi deux à créer du contenu, parce que même si moi je travaille pas avec l'office de tourisme, je vous ai quand même filmé un vlog, j'ai quand même des articles qui sont en cours que j'ai toujours pas postés, donc je crée quand même mon contenu, je l'aide aussi à créer son contenu, elle m'aide à créer mon contenu, donc c'est vrai que ça c'est quand même un truc qui est assez cool quand on a des copines qui sont aussi créatrices de contenu. Moi je dirais que mon seul problème c'est que mes copines créatrices de contenu, elles sont pas forcément à Toronto, la plus proche doit être Marie et Kingston c'est quand même à 3 heures de Toronto. Voilà, donc après c'est vrai que voilà, mes copines elles sont, j'en parlais un petit peu plus loin, donc j'anticipe un peu, mais c'est vrai que c'est un petit peu le côté plus compliqué quand on grandit, j'imagine, et peut-être que c'est pas la même chose quand on reste dans sa région d'origine. Mais c'est qu'il y a beaucoup de gens que j'aime énormément et avec qui j'adore passer du temps, qui n'habitent pas à Toronto, qui n'habitent plus à Toronto. Donc c'est vrai que des fois c'est un petit peu frustrant parce que j'aimerais bien passer du temps avec ces gens-là, mais c'est pas la même logistique que de passer un coup de fil et d'aller boire un café rapidement. Une autre chose dans ma liste que j'ai fait et que vous avez vu et que vous voyez aussi ici, c'est que j'ai refait mes sourcils. Alors est-ce que vous voulez les voir? Parce que ça fait un moment que je ne vous les ai pas montrés. Voilà. Voilà mes sourcils. J'ai refait mes sourcils. Si jamais vous n'aviez pas suivi, je vous fais un rapide résumé et je vous invite à aller voir la vidéo qui est à ce sujet-là où j'explique tout. Mais en 2015, j'ai eu une mauvaise expérience qui a laissé mes sourcils rouges parce que l'encre était juste mauvaise. Sauf que malgré le fait que j'ai refait 2 fois du microblending dessus, ça tenait pas parce que le rouge ressortait, donc il a fallu que je fasse un détatouage. J'ai fait 3 séances, ça fait pas mal mais ça coûte super cher, et ensuite j'ai pu refaire mes sourcils. C'est la version courte, il y a une vidéo complète là-dessus qui explique tout et qui vous met surtout en garde si jamais vous voulez aussi le faire. Mais surtout, le fait d'avoir refait mes sourcils, ça m'a permis de laisser pousser ma frange et de pouvoir l'avoir frisée, bouclée, je sais pas. Elle est pas très sûre de ce qu'elle est en ce moment. C'est quand même un sacré défi d'avoir une... surtout que ça faisait peut-être 15 ans que je la lissais, donc je pense aussi que ça pousse, qu'on coupe, et que ce soit des cheveux nouveaux qui n'ont pas eu autant de lissage. En tout cas, pour l'instant, je teste plusieurs façons, mais je suis vraiment contente. J'ai eu des compliments des gens qui m'ont vu en vrai, donc peut-être que vous, à l'image, ça rend pas ce que vous aviez imaginé. Pour l'instant, ça rend pas non plus ce que j'avais imaginé, mais je suis quand même contente du résultat. Je suis contente aussi parce que je me sens plus moi, parce que d'avoir mes cheveux déjà bouclé, frisé, c'est mon moi naturel et que je me sens mieux. J'ai l'impression que ça fait plus ressortir mon côté pétillant et ma personnalité. Donc la dernière étape, voilà, c'était d'avoir la frange. Donc on va voir comment ça se passe, et en tout cas je suis contente parce que là je pense qu'elle est assez longue maintenant. Et c'est juste que la différence, alors ça je vous l'explique pour les gens qui ont les cheveux aussi frisés, c'est que là en fait, vous voyez, après quelques jours, le produit on le sent plus dedans. C'est vraiment super léger et moi j'adore quand c'est comme ça. Je déteste quand ça fait l'effet, vous savez, vraiment cartonné. Il y en a qui adorent, hein. Il y en a c'est ce qu'ils veulent et tout. Moi j'aime pas du tout ce côté-là. Moi j'aime bien quand ça fait léger, fluide, tout ça, tout ça. Sauf que c'est beaucoup plus difficile à avoir sur la frange parce que y a beaucoup plus de produits sur une petite surface de cheveux. Et surtout, je la lave tous les matins, donc ça n'a pas le temps vous savez, de se casser, d'enlever un petit peu l'effet produit. Bref, le fait de dormir avec un bonnet, ça aide énormément aussi. Donc on est bien content des progrès qu'on a fait à ce niveau-là, et j'espère voilà, que ça va continuer à évoluer dans le bon sens. Je vais retourner chez le coiffeur, je pense, avant mon anniversaire en février, parce que ça aussi, hein, franchement, j'ai enfin passé le pas pour aller chez un coiffeur ici. Ça m'a coûté super cher, mais il était très bien, et surtout, je vois plus mes cheveux blancs. Parce que et si vous aimez vos cheveux blancs, aucun problème. Moi, ils me sortaient par les yeux et j'avais pas envie de les voir. Je veux pas du tout que les gens qui regardent se sentent mal par rapport à leurs cheveux blancs. Mais moi, je les ai gardés pendant un moment. En fait, ça me saoulait. Après, je me vois énormément aussi en photo, en vidéo, et j'ai l'impression de voir que ça à force. Et c'est pas à cause des réseaux ou quoi, parce que je crois que j'ai eu 1 ou 2 réflexions sur les dernières années, donc c'est vraiment pas ça, c'est plus moi, ça me plaisait pas, donc j'ai sauté le pas. Ça coûte très cher. Pour vous donner une idée, ça m'a coûté, je crois, 450 $ pour la couleur, les mèches. Alors les mèches, on voit pas vraiment, parce que je lui ai demandé, je voulais pas qu'il fasse de la, comment ça s'appelle, comment on dit, bleach, décoloré, oui, décoloré, parce que ça casse les boucles.
Voilà, si vous faites du blond, donc je lui ai demandé quelque chose de très léger et ça a déjà beaucoup évolué avec le soleil, avec les lavages et tout ça, donc c'est très bien. Puis quand j'y retournerai, je sais pas si je referai juste les racines, si on fera le reste, je sais pas. Mais en tout cas, je suis contente de ma longueur, je suis contente de mes boucles, je suis contente de mes cheveux, je suis contente de mes sourcils. Donc on est sur une année beauté qui est plutôt réussie. On passe sur la partie bien-être, sport, santé, et alors là j'ai plein de notes à vous partager, même si on va pas y passer trop de temps non plus, parce que la vidéo ne va pas durer 4 jours, mais aussi parce que j'ai une vidéo complète où je vous parle plus du bien-être et tout ça, et du fait d'aller plus souvent au sport. Mais je suis quand même vraiment contente parce que j'ai été active toute l'année. Je trouve qu'en général c'est quand même beaucoup plus difficile l'été parce qu'il y a plus de tentations, il y a plus de choses à faire le soir, on a plus envie de passer du temps dehors, donc c'est un peu plus difficile de rester attaché à un planning pour le sport, mais j'espère que le fait d'avoir réussi à prendre un bon rythme là, je vais réussir à le garder l'été prochain. Réponse l'été prochain. Ça dépend aussi quand on part en vacances, parce que là on est parti au mois de juillet, un mois en France, et c'est vrai qu'en fait ça casse vachement le rythme. Et après pour revenir, pour s'y remettre, je me dis aller en septembre on s'y remet, et puis en fait finalement ben même si on s'y remet fin septembre, on cligne des yeux, on est en décembre quoi. Bref. Le gros changement surtout, c'est que je me suis réinscrite dans une salle de sport, ce que j'avais pas fait depuis, j'ai envie de vous dire peut-être 3 ans, 4 ans, parce que j'ai trouvé une salle où ça me convient, je me sers pas forcément des équipements, c'est même pas forcément, c'est pas du tout, des équipements de sport. Comme je vous disais l'autre jour, mon objectif c'était de faire de la muscu le matin et d'aller au cours de yoga ou de hot yoga ou hot pilates le soir. Pour l'instant, je m'en tiens que au hot pilates et au hot yoga parce qu'en fait, ça me fait tellement, mais tellement plaisir que je pensais y aller que 3 fois par semaine et finalement, j'y vais 6 fois par semaine. Donc, pour l'instant, on se tient à ça et on va faire un petit peu plus peut-être au ressenti. Mon plus gros défi, en fait, c'est le matin. C'est que si je vais pas à la salle, j'essaie de faire quelque chose vraiment complètement pour moi. Et que du coup je cherche ce que je vais faire, peut-être lire. En fait je veux rester loin de mes écrans tant que j'ai pas besoin d'être en ligne jusqu'à 9 h. Et c'est facile en fait finalement de se mettre sur son téléphone et de rien faire et d'avoir commencé sa journée en étant pas forcément au top, parce que je trouve pas que commencer la journée sur son téléphone soit la meilleure chose que je puisse faire pour ma santé mentale et mon bien-être. Mais voilà. Voilà, le plus gros changement, c'est que je vais maintenant dans une salle de sport. Et voilà. Le deuxième gros changement, c'est que d'habitude, après les vacances d'été, j'ai un peu de mal à m'y remettre. Et que je me dis, ok, on s'y remettra en janvier, à la rentrée, quand tout le monde y retourne. Et en fait, là, j'ai commencé à y retourner vraiment début octobre. J'ai signé à la salle pour commencer début novembre. Donc, j'ai pris un petit peu d'avance par rapport à ce que je pouvais faire avant. Et ça va m'aider parce que plus je profite, enfin, plus j'optimise, on va dire, cet hiver où on est plutôt dans la saison basse de notre vie sociale. Donc voilà, pour dire que vraiment, l'idée d'avoir recommencé plus tôt, c'était pour avoir plus de temps pour prendre soin de moi et pour me mettre dans de bonnes habitudes. Bref, tout ça pour dire que j'en ai plus parlé dans l'autre vidéo, mais la motivation première moi pour aller à la salle, c'était d'avoir des cours où on me pousse et je vais plus loin parce que j'avais l'impression de pas aller assez loin à la salle toute seule. Et la deuxième chose, c'est aussi pour être pendant 1 heure dans une bulle où j'ai pas mon téléphone, où on me dit quoi faire, j'ai pas à prendre de décision, j'ai pas à avoir mon cerveau qui réfléchit dans tous les sens. Et donc il y a le côté physique, mais il y avait aussi surtout le côté mental pour libérer un petit peu ce temps, parce que j'ai l'impression que mon cerveau il est tout le temps en train de travailler, il est tout le temps en train de réfléchir à quelque chose, et je sais que c'est le cas de plein de gens et que c'est le cas souvent chez les créatifs, mais des fois c'est épuisant, hein. Donc ces moments-là, ça m'apporte du bien pour ma santé mentale et ma santé physique. Un autre point que j'avais noté l'année dernière, c'était que je voulais écrire un livre. Ça fait des années que j'en parle, ça fait des années que c'est dans mes listes. Je n'ai absolument pas avancé sur ce sujet-là. Donc je vous confirme que vous n'aurez pas un livre à lire de ma part en 2025. Peut-être en 2026. En tout cas, c'est pas quelque chose que j'ai complètement effacé de ma liste, hein, parce que c'est quelque chose que vraiment j'ai envie de faire, mais pas cette année, quoi. Voilà. Un autre sujet, un autre projet que j'ai en tête depuis un petit moment et que je vous disais l'année dernière qu'elle allait prendre probablement 2 ans à se mettre en place, j'ai pas avancé dessus non plus. Voilà. Ces 2 projets, en fait, le livre et l'autre projet, c'est des projets qui sont complètement différents de ce que je fais. En fait, c'est des projets qui prennent vraiment
une autre organisation, mais surtout une autre façon de penser et où il faut que je sois complètement détachée du reste de ce que je fais. Je me laisse pas forcément toujours cette place-là ou cette liberté mentale de dévier sur autre chose quand j'ai plein d'autres choses à faire et des choses qui sont déjà en action et qui ont déjà des résultats et qui sont mieux intégrées dans ma vidéo. Bon, bref. C'est pas cette année-là non plus que vous connaîtrez ce projet-là. Ce que je propose, c'est juste qu'on remette le compteur à zéro, puis qu'on verra dans un an les progrès que j'ai fait. Mais je vais vous parler un petit peu de comment je vais mieux organiser mon suivi de progrès aussi, ça pourra peut-être aider. La dernière chose que j'avais notée, c'était que je voulais faire une chose nouvelle par mois. J'ai pas vraiment avancé là-dessus. Par contre, j'ai déjà quelque chose de prévu pour 2025 pour m'y tenir. Donc c'est juste reporté, c'est pas annulé, mais je peux pas vous en dire plus pour l'instant parce que c'est une surprise pour quelqu'un aussi. Donc je veux pas ruiner la surprise en diffusant ça sur les réseaux avant. Juste voilà. Maintenant qu'on a fait le point sur ce que j'avais noté pour 2024 en début d'année, je voulais vous partager quelques trucs que j'ai notés comme ça. Pour 2024, je suis contente d'avoir exploré plus de l'Ontario et plus du Canada. Donc je vous disais, je suis allée au Nouveau-Brunswick, mais j'ai aussi l'occasion de visiter plus de l'Ontario. Souvent, on va pas se mentir, grâce à Marie qui m'a embarqué dans pas mal de ses aventures. Donc ça, c'était vraiment cool de pouvoir découvrir plus d'endroits parce que j'aime vraiment explorer. Non seulement on découvre de beaux paysages et tout ça, mais on rencontre aussi plein de gens super intéressants et ça permet d'avoir d'autres perspectives, d'entendre d'autres histoires de vie, d'être inspiré et je trouve ça super intéressant. Donc je suis vraiment contente d'avoir pu faire ça. Un autre point fort de cette année, c'est que j'ai été bien meilleure à apprécier ma propre compagnie. Je sais pas si j'en ai un peu parlé, mais je pourrais peut-être vous en parler plus. J'ai toujours aimé être beaucoup entourée. C'est pas le cas depuis plusieurs années où je suis beaucoup moins entourée. Je veux dire depuis la pandémie en fait. La pandémie, ça a quand même été vraiment une cassure au niveau de la vie sociale de beaucoup de gens et moi inclus. Et parce que je pense que si plus on grandit, plus on vieillit, plus on a de maturité et plus on a de valeur et moins on est flexible sur les gens qui nous entourent. Et moi, j'ai des valeurs sur lesquelles je peux pas, c'est pas négociable. Il y a des valeurs sur lesquelles on peut pas, enfin il y a des choses sur lesquelles on peut pas ne pas être d'accord en fait pour être amis. Et c'est vrai que il y a aussi quelque chose qu'on m'a souvent dit, c'est que je suis très loyale, mais si je dis quelque chose aussi, je m'y tiens. Et que s'il y a quelque chose qui m'a gênée, par exemple, je ne vais pas pouvoir faire semblant à dire qu'on peut toujours être copain-copine. Et donc, c'est vrai que d'être même en étant flexible, d'être aussi... d'avoir une vision si claire, on va dire, de ses valeurs, ça fait aussi un petit peu le tri. Et puis, il y a aussi le fait que... il faut faire la différence entre la compagnie et vraiment d'apprécier le temps avec les gens qu'on a autour de soi et que des fois j'ai pas envie de passer du temps juste pour avoir de la compagnie, que je cherche des choses qui sont un petit peu plus solides et plus profondes. Donc c'est vrai que j'ai appris à... Enfin, je me suis sentie mieux avec ma propre compagnie, mais voilà, comme je disais, c'est quand même que tout ça, ça isole pas mal. Le fait que je crée du contenu, ça isole pas mal parce que ça reste quand même quelque chose d'assez atypique, même s'il y a plus de gens qui le font maintenant. Le fait qu'on ait tous les deux des horaires qui soient complètement décalés, ça isole aussi au niveau social, parce qu'on n'est pas forcément dispo le vendredi soir ou le dimanche, comme beaucoup de gens, mais ça fait partie aussi de la vie et c'est pour ça qu'on est bien ensemble, c'est qu'on est tous les deux flexibles à ce niveau-là, mais c'est vrai que c'est pas toujours fait. En fait, c'est des hauts et des bas. Il y a des jours où on se dit oh là là mon Dieu, mais c'est pas évident. Puis il y a des jours où on se dit non, mais en fait c'est quand même cool parce qu'il y a d'autres jours où il y a beaucoup moins de monde si on veut faire quelque chose. Alors parce que tout le monde travaille et nous on travaille pas. Donc et puis la flexibilité qu'on a de manière générale. La dernière chose que je voulais partager au niveau perso, c'est que l'équilibre que j'avais réussi à bien garder sur la première partie de l'année entre mon perso et mon pro, elle s'est un peu écroulée après les vacances. Et je vous ai dit dans une des vidéos, l'agence avec laquelle je travaille, on a quelqu'un qui est parti, donc je me suis retrouvée avec beaucoup plus de travail que ce que j'avais anticipé.
la personne qui est là, qui a repris le poste et sur la fin de sa formation, donc petit à petit, je vais pouvoir rendre certains projets, mais c'est sûr que au niveau de l'espace mental après, ou même de la créativité, en fait, j'avais beaucoup moins d'espace, donc j'ai hâte de faire cette petite pause à Noël et de pouvoir recharger les batteries, de pouvoir faire des choses qui, voilà, par exemple, je veux changer quelques trucs aussi sur mes vidéos, je passe forcément le temps, donc là, je suis contente d'avoir des trucs où je vais pouvoir un petit peu plus planifier, parce que je veux vous offrir la meilleure expérience. J'ai envie que le temps que vous passiez avec moi, vous vous sentiez bien, que ça vous fasse plaisir. Donc je vais y mettre tout mon cœur et toute mon énergie. Donc j'ai vraiment hâte. Et j'espère que ce début d'année va être un petit peu plus calme. On passe sur la partie pro, et la partie pro, je vous avais dit que je voulais développer plusieurs sources de revenus parce que comme vous le savez peut-être, l'activité que je fais aujourd'hui en tant que créatrice de contenu, c'est pas mon revenu principal, c'est pas ça qui me permet de vivre, et encore moins en vivant à Toronto. Et donc je voulais développer plus de sources de revenus pour que ça soit on se rapproche petit à petit d'une activité qui soit rentable et viable. Et la bonne nouvelle, c'est qu'on est loin d'être riche, mais que j'ai ajouté des sources de revenus cette année. Je le répète, on est loin d'être riche et même d'être rentable, hein, mais on est dans une meilleure position que ce qu'on était l'année dernière. J'ai mis beaucoup plus d'intention, par exemple depuis 2024, enfin depuis le milieu de l'année à peu près. Mon blog il est monétisé, donc ça me fait une rentrée d'argent supplémentaire, et j'ai aussi ajouté quelques liens affiliés qui m'ont rapporté un petit peu d'argent. Alors encore une fois, on est vraiment loin d'être riche, mais c'est vrai que c'est encourageant aussi, parce que c'est énormément de temps, et de voir que ça peut couvrir certains frais, que ce soit en termes de matériel, que ce soit en termes d'abonnement par exemple, parce que j'ai l'abonnement avec Premiere Pro et Adobe, j'ai toute la suite. Donc c'est vrai que tout ça, c'est quand même vraiment cool, et ça permet, voilà, de pouvoir réinvestir sur plus de choses et de proposer plus de choses. Donc je suis vraiment contente. Je vous ferai une vidéo complète sur combien YouTube m'a payé en 2024. Je vous la ferai sûrement au mois de janvier. Ça vous avait beaucoup plu l'année dernière. Donc je me suis dit que voilà, c'est un petit peu de transparence là-dessus, parce que je sais que c'est très flou comme milieu, et qu'il y a beaucoup de gens qui comprennent pas trop comment ça se passe. Donc on se retrouve dans quelques semaines pour cette vidéo. Et si c'est quelque chose qui vous intéresse, je vous invite à vous abonner. N'hésitez pas, ça me fait vraiment plaisir de vous compter parmi nous. Le deuxième point que j'avais noté, c'est que je voulais avoir plus de partenariats pour les pique-niques et pour les balades que j'organise avec ma communauté ici à Toronto. Alors je m'en suis plus occupée sur la deuxième partie de l'année. La bonne nouvelle, c'est qu'on a eu notre première balade qui était avec Liquid Ivy. Liquid Ivy, qui est un produit que j'utilise tous les jours, que j'adore. L'équipe est géniale aussi, donc c'est vraiment cool. Et que on prépare des choses pour 2025. Donc c'est hyper encourageant, et c'est tellement cool de pouvoir construire des relations avec des gens où on a les mêmes valeurs, on est alignés, on a envie de faire les mêmes choses. Eux, ils sont à fond aussi sur la communauté. Donc j'ai trop hâte de voir comment ça va se concrétiser, sous quelle forme et tout ça. Mais en tout cas, on a la volonté et on a plein d'idées, donc c'est juste une question maintenant de formaliser tout ça. Voilà, donc si jamais, pareil, vous êtes une marque et vous regardez ça et vous avez envie de travailler avec moi là-dessus, je vous invite à me contacter. Mon adresse mail, elle est toujours dans la barre de description. J'avais aussi prévu de faire plus de choses pour célébrer mes 10 ans au Canada et les 10 ans du blog, et en fait j'ai absolument rien fait parce que je me suis sentie tellement sous l'eau, j'ai pas eu le temps de prendre de recul et de vraiment préparer. Donc voilà, bah, des fois ça m'envoie un petit peu de... Ouais, je me dis bah c'est dommage parce que 10 ans ça arrive qu'une fois, mais en même temps c'est pas grave, je pourrais faire 11 ans, je pourrais faire... Mais voilà, des fois on n'a pas le temps en tout cas on prend pas le temps de s'arrêter et de dire ok, comment je peux anticiper pour avoir ça. Mais c'est une leçon aussi, c'est encore une fois, il faut anticiper et il faut réussir à se déconnecter de ce qu'on fait déjà, qui marche déjà, pour trouver du temps et allouer du temps en fait vraiment pour autre chose. Une autre chose que j'avais notée, c'était d'avoir des occasions de parler dans un panel. C'est ce que j'ai fait au mois d'octobre, donc je suis vraiment contente. C'est quelque chose que je voulais faire cette année. J'ai vraiment pris énormément de plaisir, donc c'est quelque chose que je vais encore plus faire en 2025. Donc on en reparlera dans mes objectifs en début d'année. Je voulais développer plus mon contenu sur Pinterest pour avoir plus de visites sur mon blog, donc diriger plus de gens vers mon blog. C'est quelque chose que j'ai fait. Alors je l'ai fait en vague
parce que j'étais très active en début d'année, sur la première partie de, on va dire, le premier tiers de l'année, et ensuite sur le dernier tiers de l'année, je programme pas mal, mais en tout cas ça m'a apporté énormément de visites. J'ai quelques épingles qui ont eu énormément de vues, donc si jamais vous avez aussi un blog où c'est vraiment Pinterest, c'est quelque chose que les gens ils regardent un petit peu en se disant qui s'en sert. En fait il y a énormément de gens qui s'en servent. Moi pour prévoir mes voyages, je me sers que de ça, parce que je trouve que j'accède beaucoup plus facilement à du contenu organique et donc des blogs comme le mien, plutôt que sur Google où toutes les premières pages ça va souvent être des offices de tourisme ou des organismes plus officiels. Donc si jamais vous prévoyez des voyages, je vous invite à aller regarder sur Pinterest et vous m'en direz des nouvelles. Une autre chose que je voulais faire, c'était construire des partenariats sur le long terme. Et alors je sais que vous n'avez pas encore tout vu puisqu'il y a des partenariats qui arrivent dans les prochaines semaines, mais je suis contente d'avoir aussi transformé des opportunités en opportunités sur plusieurs mois, plutôt que d'avoir fait quelque chose juste en une fois, parce que je trouve que pour vous ça a beaucoup plus de valeur si je crée un partenariat sur le long terme, parce que ça vous montre que vraiment c'est quelque chose que j'apprécie. Ça vous montre aussi que c'est une marque où c'est pas juste je travaille une fois avec eux, je prends mon argent et c'est terminé. C'est une marque que soit j'utilisais déjà beaucoup, soit que j'ai intégrée à mon quotidien, donc je pense que c'est beaucoup plus intéressant. J'ai plusieurs façons aussi de travailler avec moi, donc que ce soit par exemple sur un workshop où les gens peuvent faire, par exemple la marque peut donner quelque chose pour mettre dans le sac cadeau que j'offre à un des participants. Ça peut être sponsoriser une balade, ça peut être créer du contenu, ça peut être aussi créer des vidéos pour la marque sans que ce soit posté sur mes réseaux, ça peut être des articles de blog. Donc c'est vrai que j'en ai parlé aujourd'hui avec Monsieur Chaton, je vais sûrement faire un post où j'explique comment travailler avec moi, parce que des fois j'ai l'impression que c'est un petit peu flou et en fait il y a plein de façons, donc voilà. Et ça c'est quelque chose de vraiment important si jamais vous êtes créateur de contenu aussi, c'est de créer plusieurs offres et surtout plusieurs sources de revenus potentielles, parce qu'en fait nos sources de revenus elles sont tellement instables qu'il faut être sûr que vous ayez quelque chose sur lequel vous puissiez retomber. Donc il faut construire plusieurs pistes, donc il faut construire plusieurs choses en même temps. Tout ça pour dire que sans forcément parler du fait d'avoir des partenariats sur le plus long terme, je pense que cette année j'ai été bien meilleure à proposer des offres additionnelles et à pas seulement me limiter à la base ou à ce qu'on me proposait. Donc je suis quand même assez fière là-dessus, parce que c'est quelque chose qui c'est pas toujours facile de proposer ou d'essayer de convaincre, parce qu'on a un syndrome de l'imposteur, on dit forcément que ça a de la valeur et tout ça. Moi ma grosse force et ce qu'on me dit souvent, c'est que j'ai créé une vraie communauté, ce qui n'est pas toujours le cas pour tous les créateurs de contenu, et que j'ai vraiment une bonne communauté, et c'est une de mes plus grosses fiertés, et j'en parle tout le temps dès que je rencontre quelqu'un, voilà, dans le... Alors pas tout le monde, hein, enfin, ne pensez pas que je parle que de ça, mais quand j'ai d'autres sujets de conversation, je vous promets. Mais quand je suis dans le milieu professionnel ou quand on me demande ce que je fais, c'est vraiment un des premiers mots que je vais sortir, c'est le côté communauté. Parce que non seulement nous ensemble, hein, on est vraiment cool, mais surtout vous, entre vous, en fait, quand j'organise des événements, de voir comme vous êtes bienveillants les uns envers les autres, comment vous allez répondre aussi si je poste en story qu'il y a quelqu'un qui a besoin d'aide, vous allez toujours être disponible pour les aider, de voir que vous faites des amis pendant mes événements et que vous êtes... La fille que j'ai croisée l'autre jour à Montréal qui me dit qu'elle est super pote maintenant avec une fille qu'elle a rencontrée il y a 1 an et demi à mon pique-nique à Montréal, de voir qu'il y a des filles qui sont toujours super potes depuis 4 ans, elles se sont rencontrées à certains de mes premiers pique-niques. Pour moi ça a une valeur inestimable, et c'est vrai que c'est une grosse force, et c'est ce qui fait aussi ma différence par rapport à d'autres créateurs de contenu. Donc merci à vous pour votre fidélité, votre engagement, votre gentillesse, votre bienveillance. C'est un peu un merci au milieu de la vidéo qui a pas trop de sa place, mais c'est juste pour dire que c'est pas... ça passe, je le remarque, je l'apprécie, et je suis tellement reconnaissante. J'avais noté que je préparais des outils pour vous aider de manière différente, que le seul dont je pouvais parler c'était les ateliers. Les ateliers, ça s'est super bien passé cette année. J'en ai donné, je crois, 12, 3 directement avec vous, et le reste pour des organismes. Comme je vous disais plus tôt, hein, j'ai tellement de joie à faire ça. Je suis vraiment contente. Le dernier, je l'ai donné la semaine dernière.
pour aider la communauté LGBTQ+ francophone en Ontario. Donc c'était des entrepreneurs et c'était tellement cool, franchement trop gentil et plein de bonnes questions, de questions pertinentes et tout. Donc c'est vraiment super intéressant et moi à chaque fois j'apprends aussi des gens avec qui enfin des gens à qui je donne les ateliers, donc c'est vraiment intéressant. Donc on continue sur 2025. J'aimerais bien en faire un en ligne parce que je reçois beaucoup de demandes de gens qui sont pas encore arrivés à Toronto, donc ça c'est quelque chose que je vais sûrement proposer, j'espère sur le premier trimestre 2025. Mais encore une fois, ça c'est pour la vidéo sur les objectifs. Un autre point que j'avais noté, et alors il va falloir qu'on se dépêche parce que je vois, oh là là, mais cette vidéo est déjà beaucoup trop longue. Investir plus de temps sur mon blog, c'est quelque chose que j'ai réussi puisque j'ai posté beaucoup plus que sur les 2 dernières années, ce qui est pas très difficile parce qu'on était tombé tellement bas, mais il y a plein de ressources. En plus de ça, j'ai été éligible pour la monétisation cet été, donc vraiment c'est super. Et je sais pas si vous êtes allé faire un tour sur mon blog, mais si vous n'êtes pas allé, je sais pas ce que vous attendez, parce qu'il y a plein de ressources, que vous soyez à Toronto, mais si vous êtes aussi par exemple en France, il y a aussi des ressources sur les endroits que j'ai visités. Il y a tout, par exemple sur le voyage au Maroc, il y a le voyage que j'ai fait en Bolivie, il y a tout aussi, le voyage en Nouvelle-Écosse. Donc allez-y, il y a plein de choses. Je suis sûre que vous allez trouver quelque chose qui vous intéresse. Ce que j'avais noté aussi, c'est que je voulais continuer à investir sur YouTube parce que j'adore cette plateforme, j'aime les étapes de création qui sont complètement différentes du blog. Et oui, j'ai continué à poster 2 fois par semaine. C'est tellement différent la communauté qui est sur YouTube par rapport aux autres plateformes. C'est vrai que quand vous répondez aux commentaires, j'ai vraiment l'impression de pouvoir discuter avec vous et d'échanger avec vous et que c'est une relation beaucoup plus proche, beaucoup plus intime, ce que je retrouve beaucoup moins sur Instagram par exemple. Et c'est vrai que Instagram, je poste beaucoup moins parce que c'est une plateforme où la plupart de mes abonnés voient pas ce que je poste et c'est pas que moi, c'est tout le monde, mais c'est hyper frustrant qu'il y a beaucoup moins d'engagement parce que les gens passent mais ils mettent pas un commentaire ou un j'aime, donc c'est difficile en fait. Je sais qu'on n'est pas là juste pour les j'aime et les commentaires, mais en fait c'est vraiment difficile pour nous de savoir ce qui plaît ou ce qui plaît pas quand on passe des heures à préparer quelque chose. Je sais que pour vous ça c'est vraiment pas grand chose, ou ça peut-être vous n'avez pas l'idée de l'impact que ça peut avoir, mais en fait c'est vrai que c'est le seul retour qu'on a, le seul moyen de communiquer quand on met des choses dehors, quand on poste. Donc voilà. Le dernier point que j'avais noté dans mes objectifs, c'est que je voulais arriver à 10 000 abonnés sur YouTube. On n'y est pas, on est à 7 400 quelque chose, qui est déjà toujours énorme. Donc c'est pas grave si on n'y est pas. Je vais partager quelques chiffres après. Mais on y arrivera avant la fin de l'année 2025. J'ai aucun doute là-dessus si on garde le même rythme. Quelques points pro avant qu'on passe aux leçons et aux chiffres, c'est que je suis contente d'avoir continué à améliorer la qualité du contenu que je crée. Là, j'ai filmé un réel pour un partenariat et je suis trop contente. Ils l'ont pas approuvé encore, donc autant ils vont me dire non, c'est de la merde et on n'aime pas. Mais je l'ai envoyé à M. Chaton quand il était au travail, ses collègues l'ont vu, ils ont dit mais ça rend trop bien et tout. C'est quelque chose un petit peu différent de ce que je fais d'habitude, mais j'ai envie encore de continuer à développer mes compétences et de vous proposer du contenu qui est toujours plus sympa à regarder et plus divertissant pour vous et plus joli, parce que j'adore quand c'est joli en fait. Je trouve ça tellement reposant et tout. Bref, et c'est fun à créer aussi, donc voilà. Je suis contente à ce niveau-là. L'autre point, c'était mon organisation. En septembre, j'ai réussi à filmer toutes mes vidéos jusqu'à la fin de l'année quasiment, ce qui est une énorme organisation, sachant que, encore une fois, c'est pas mon job à plein temps, que j'ai d'autres activités à côté. J'étais tellement contente et tellement... vous savez, je n'avais pas la pression de me dire il faut que ta vidéo elle soit prête pour dimanche. Ce qui est arrivé sur les dernières semaines là, parce que j'avais pas prévu, je pouvais pas écrire mon bilan en septembre, donc là on est un petit peu plus à la ramasse, c'est pour ça que ma vidéo est pas sortie dimanche. Mais ce que je veux dire, c'est que ça m'aide vraiment et donc il faut que je continue dans ce sens-là. C'est juste une question d'organisation honnêtement, mais je sais que c'est possible. Je sais que c'est possible et c'est juste que là vraiment j'attends la fin de l'année pour faire un petit peu un reset, vous savez, et c'est sûr que on pourra continuer comme ça tout en gardant des vidéos peut-être au milieu plus spontanées pour répondre à des questions qui sont peut-être plus en lien avec l'actualité ou plus avec ce qui se passe dans ma vie, pour toujours voilà, avoir un petit peu de flexibilité
et avoir toutes ces vidéos un petit peu plus spontanées qui vous ont bien plu dans les dernières semaines. Les leçons que j'ai retenues de cette année, c'est que c'est bien beau de vous partager tout ça, de me dire que je veux faire ci ou ça. Mon problème, je pense, c'est que je n'ai pas fait le suivi de ça. J'ai tout écrit, je l'ai gardé en tête, mais je me suis pas posée tous les 3 mois, par exemple, pour me dire, ok, où c'est que t'en es, est-ce que tu as avancé, est-ce que tu as mis en place ce qu'il faut pour avoir ce résultat-là, est-ce que tu as activé les bons leviers, et je pense que le fait de ne pas les avoir sous le nez, d'en avoir parlé, mais pas de les garder vraiment activement en fait sous mon nez, ça m'a un peu éloigné, ça m'a laissé me dévier en fait de ma trajectoire. Donc ça c'est quelque chose que je vais mettre en place, je vais mettre dans mon calendrier, que je vais bloquer peut-être une après-midi tous les 3 mois, où je repasse sur mes objectifs, sur les actions qu'il faut mener, où j'en suis, tout ça, parce que j'ai l'impression sinon que je dévie trop facilement. Ensuite, il faut vraiment que j'organise mes idées de manière à ce que ce soit réalisable et que je mette en place des plus petites actions pour y arriver, au lieu de me dire, voilà, c'est là, mais surtout que je me reconcentre au lieu de me dire que je peux faire ci, ça, blablabla, bla, de me donner peut-être 3 choses ou 3, dans mon cas, 3 partenariats que j'aimerais avoir, 3 personnes avec qui j'aimerais travailler par exemple sur ce trimestre-là, et de me concentrer peut-être sur des choses qui sont plus atteignables au lieu de partir un petit peu dans tous les sens. Donc je pense que c'est ce que je vais faire. Et l'autre leçon de l'année, c'est de me dire que c'est ok de ne pas toujours avoir le temps, et c'est ok de repousser certaines choses. Comme par exemple, j'ai essayé de filmer cette vidéo, j'allais la filmer en catastrophe, mes notes n'allaient pas être terminées, enfin j'étais vraiment pas alignée, et je me suis dit ok, elle sera pas bossée dimanche, fais la paix avec ça, c'est pas grave. Il n'y a pas, encore une fois, je sauve pas des vies, les règles que je m'impose, c'est moi qui me les impose, donc je suis aussi celle qui peut les rendre plus flexibles. Donc si c'est pas une question de vie ou de mort, c'est ok. On change un petit peu les règles pour cette semaine-là, et ça remet pas en question tout le fait que j'ai réussi à tenir le rythme sur tout le reste. Il faut aussi être flexible parce que la vie elle se passe à côté, et qu'il y a des jours c'est plus facile, c'est moins facile, et voilà. Et c'est juste la vie en fait. Je vous partage quelques chiffres, là je vais lire parce que sinon je vais pas réussir à tous m'en souvenir, mais les 3 vidéos les plus vues cette année, c'est pourquoi les gens quittent le Canada, avec 11 000 vues cette année. Je crois que la vidéo elle a 18 000 vues, mais il y en a 11 000 qui viennent de cette année. Et ce qui est intéressant, c'est que cette vidéo là elle date de septembre 2023. Mais c'est intéressant pour vous de voir qu'il y a des vidéos qui sont plus vieilles mais qui sont toujours pertinentes pour aujourd'hui, qui vont toujours sortir dans les recherches, quand vous faites des recherches sur YouTube, et qui vont toujours être intéressantes après. Donc ça c'est intéressant parce que ça montre aussi que le contenu il vit beaucoup plus longtemps sur YouTube que ce qu'il peut vivre sur Instagram ou sur TikTok par exemple. Et c'est vraiment c'est cool parce que moi c'est ce que je recherchais en passant plus d'énergie sur YouTube et sur mon blog plutôt que sur Instagram. Ensuite, la deuxième vidéo, c'est est-ce que c'est toujours une bonne idée de déménager au Canada en 2024, qui a 10 000 vues et qui a été postée en mars 2024. Dites-moi si ça vous intéresse que je fasse la même pour la version 2025. Mettez-moi un petit commentaire et comme ça, je peux me mettre au travail. Et la dernière vidéo, qui était en fait la première l'année dernière pour la version 2023, c'est le coût de la vie à Toronto en 2024, qui a eu 7700 vues. La nouvelle version, elle arrive au mois de janvier. On continue avec les chiffres. Avec YouTube, on a commencé l'année avec 4791 abonnés. Aujourd'hui, on est à 7440. Donc, on a quand même bien grandi, hein, tous ensemble. En sachant qu'il y a 2 ans, en début d'année, j'avais 1680 abonnés. Donc c'est quand même assez fou de voir que vous avez été si nombreux à rejoindre la communauté. Et comme je vous ai dit plus tôt, je vous ferai une vidéo sur combien j'ai gagné en 2024 quand l'année sera terminée. Pour vous donner une petite idée de la différence entre Instagram et YouTube, Instagram, j'ai commencé l'année avec 13 435 abonnés et là je suis à 14 600. Donc c'est vraiment la plateforme la plus lente pour progresser. Et si vous voulez, un jour je vous parlerai plus de ce côté-là justement des réseaux. Mais en tant que créateur, c'est vraiment pas la plateforme la plus fun où créer du contenu honnêtement. Comme je vous dis, il y a plein de gens qui voient pas ce que vous faites. Un jour vous allez avoir je sais pas combien de vues dans vos stories, le lendemain c'est divisé par 3, 4, puis après ça remonte, enfin c'est vraiment très très aléatoire. Et d'ailleurs je vous recommande, si jamais vous êtes créateur, de pas tout miser sur Instagram parce que ça va vraiment vous décourager. J'en profite pour vous dire un grand merci, et que vous soyez un abonné fidèle depuis longtemps ou que vous soyez un nouvel abonné, ça me fait vraiment plaisir de pouvoir
vous compter parmi nous, et puis voilà, de me dire que vous passez un petit peu de temps de votre journée avec moi, que vous décidez que voilà, c'est 20, 30 ou 40 minutes, parce que cette vidéo a l'air très très longue, de votre journée, vous décidez de les passer sur ma chaîne. Des fois, je me pose la question de pourquoi vous, vous passez ce temps-là avec moi, et sachez que je l'apprécie énormément. Encore une fois, c'est pas quelque chose que je prends pour acquis, et je suis bien consciente qu'on a tous seulement 24 heures dans une journée, et que de passer 20 ou 30 minutes sur la vidéo de quelqu'un, c'est un très gros engagement. En tout cas, c'est pas une décision que vous prenez à la légère, donc vraiment, 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 merci beaucoup. J'ai beaucoup de reconnaissance envers vous tous. Et voilà, on va terminer la vidéo ici. Elle est beaucoup plus longue que ce que j'avais anticipé, donc j'espère que vous êtes toujours là. Si vous êtes toujours là, ça m'a fait plaisir l'autre jour quand dans les commentaires vous aviez marqué mais oui, moi je suis là jusqu'à la fin et tout. Je me disais ah, il y en a qui sont là jusqu'à la fin. Donc si vous voulez encore me dire que vous êtes là jusqu'à la fin, ça me fait plaisir. Alors en fait, vous pouvez aussi me parler de, voilà, de ce que vous avez aimé, ce que vous avez préféré dans votre année 2024, ce que vous avez appris, la leçon que vous aimeriez partager peut-être avec le groupe, parce qu'il y a d'autres personnes qui vont lire vos commentaires après, et moi bien sûr qui lis tous vos commentaires et puis qui y répond. En tout cas, je vous remercie énormément d'avoir passé ce moment avec moi, d'avoir passé cette nouvelle année avec moi. J'ai hâte de voir ce que 2025 nous réserve. J'ai hâte de partager ça encore à vos côtés. Je vous remercie. Je vous rappelle que vous pouvez vous abonner, me rejoindre aussi sur Instagram. Même si je dis que j'aimais moins, je suis toujours là-bas pour papoter. Et on peut papoter on peut papoter en direct. Je vous souhaite une très belle journée, une très belle soirée, une très belle nuit, où que vous soyez dans le monde. Mais surtout, une très belle fin d'année, et je vous dis à mercredi pour un vlog Noël, puisque je vous emmène dans plusieurs marchés de Noël à Toronto. Allez, bisous!